Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tirage sur la semaine avec une nouvelle lune qui sera dans le signe du Scorpion à partir du 13 novembre aux alentours de midi. C'est une conjonction Soleil-Lune, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Soleil et la Lune sont dans le même axe. Donc nous on ne verra pas la Lune à chaque nouvelle Lune, pardon, et pas pleine Lune. À chaque nouvelle Lune on ne la voit pas parce qu'elle est dans le même axe que le Soleil. Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que c'est le début d'un cycle de 28 jours. La Lune qui s'apparente par exemple au cycle de la femme, avec ses 28 jours quand tout va bien. Et on voit effectivement que la Lune, elle a une influence sur les marées, sur notre psyché. Je dirais également que euh, avant, dans l'agriculture, et puis même maintenant, on peut encore s'en servir, mais beaucoup avant, les agriculteurs l'utilisaient pour planter les graines. Donc quand c'est la nouvelle lune, c'est également notre façon à nous de planter les projets, de planter les désirs, l'envie, voir les objectifs, voir ce qu'on a envie, et puis de l'écrire, ça peut également dans un rituel accentuer, marquer ou nous accompagner pour le cycle de 28 jours. À partir de la nouvelle lune, 14 jours après, on a la pleine lune et là je ferai un autre tirage. On pourra voir également peut-être l'évolution. Donc le fait de marquer, vous pouvez également peut-être constater d'ici 14 jours, puis 21, puis 28 jours le mois entier, ce qui s'est mis en place, ce que vous avez sorti de l'intérieur pour le poser sur du papier ou sur un rituel et voir également le fruit de ce que vous aurez semé. À côté de cette nouvelle lune, à partir de lundi, on a également une planète assez puissante qui est Mars. Et Mars, c'est le dieu de la guerre. Et il est actuellement en Scorpion aussi. Donc là, cette conjonction Lune, Soleil, Mars, c'est un peu de la dynamite. Ça peut être assez électrique. Voilà, il peut se passer pas mal de choses. Là, je vais voir le tirage qui va nous dire. Mais déjà on le sent que voilà, il se passe des choses, ça nous démange un petit peu, je dirais d'un point de vue même vibratoire, ça se sent que c'est en train de se mettre en place et ça peut être voilà, ça peut être un peu butterfly, ça peut être je dirais un peu too much quoi. Donc on va voir, maintenant qu'on le sait, un homme averti en vaut deux, hein, comme j'ai vu dans vos commentaires, effectivement. Donc voilà, on peut savoir cette impatience, cette envie que ça se débloque, se sentir un petit peu oppressé. Et les planètes, elles sont là pour nous le dire aussi. Voilà ce que j'ai pu voir pour cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a ensuite en face? On a aussi une opposition avec Uranus, en face de ce trio-là. Uranus, c'est l'impulsion, la créativité, et c'est en opposition juste en face. Donc bon, on peut être un petit peu bloqué. On va voir avec le tirage et la guidance. Le bonus quand même là-dedans, c'est qu'on a Vénus qui est en balance, qui entre en balance. Et là, ça peut être un moment assez sympathique. Alors surtout pour le signe balance, hein, on peut avoir de la douceur, de la diplomatie, un équilibre. Mais également pour les Verseaux, Gémeaux, Lions et également les Sagittaires. Voilà, donc ça peut être... Bien sûr, tout le monde bénéficie de Vénus en balance, mais particulièrement ces signes-là, où on peut avoir vraiment cet équilibre et cette harmonie retrouvée. Donc un peu de charme, donc ça peut être agréable de la voir dans ce signe balance, parce que Vénus en balance, c'est vraiment le summum, avec toute cette douceur et cette harmonie. Et puis ça peut également nous aider à trouver de la diplomatie avec cette agressivité et ce trio qu'on a vu juste avant. On a également l'arrivée de Mercure dans le Sagittaire. Et là, du coup, surtout pour les Sagittaires, il va falloir trouver des compromis. Ça va être excellent pour les Lions, les Béliers, Balance, Verseau et Sagittaire. Et ça va vous aider beaucoup les Sagittaires d'avoir ce Mercure dans votre signe. Par contre les Gémeaux en opposition, donc là il y aura pour vous les Gémeaux un peu de dispersion, et là où vous avez d'habitude des facilités au niveau du dialogue, la communication, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Voilà, pour vous Sagittaire et Lion aussi,
vous allez être beaucoup avantagé au niveau de la communication et au niveau du charme avec Vénus. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, bien que bien sûr tous les autres signes bénéficient de cette disposition planétaire. Bon, allez, on y va pour le tirage. On va voir, on va commencer avec mon oracle. Alors c'est un oracle, c'est un prototype que j'ai réalisé moi-même parce que j'ai eu un commentaire. Merci beaucoup pour ce commentaire, hein. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Alors qu'en plus, quand vous me dites que vous aimez cet oracle, qui n'est pas à la vente puisque c'est le mien et que c'est vraiment des peintures et des dessins et que je l'ai fait sous canalisation pour voir ce que j'allais mettre. Et je pense que je vais le faire encore un petit peu évoluer en ajoutant des numéros. Voilà, peut-être utiliser le tarot également avec. Je pense que là, il est en train, dans ma tête, de se mettre encore en place. Bon, allez, c'est parti. Première carte. Alors, en canalisation, j'entends aussi que c'est une période de chance, d'opportunité. Voilà, vraiment saisir l'opportunité, déceler avec les synchronicités le bon moment, le moment juste pour vous. Ne vous fiez pas aux personnes qui veulent vous arrêter sur votre chemin, vous empêcher de faire ou de réaliser. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Attention à la méchanceté de certaines personnes également. Il peut y avoir des personnes qui ne veulent pas que vous vous réalisiez, donc ils pourraient vous mettre quelques bâtons dans les roues, mais gardez votre cap, votre objectif. Cette nouvelle lune, c'est cette occasion. Donc, première carte, j'ai le temps. J'ai ici le temps, la notion de temps, la notion du temps qui passe. Ah, il y a cette anxiété par rapport au fait d'être pressé, hein, par rapport à cette nouvelle lune. Du coup, d'avoir l'impression de manquer de temps pour faire les choses, d'être pris dans la tourmente des activités qui s'accumulent. On peut avoir la boussole en tête et se demander si on va arriver à joindre les deux bouts. Voilà, donc les projets sont là. Vous êtes en train de semer les graines de ce nouveau projet, de ce que vous avez là en tête. Maintenant, attention, recentrez-vous. Il y a un peu de dispersion. Donc là, c'est un petit peu pour les signes de Gémeaux, qui pouvaient également avoir du mal au niveau du dialogue, de la communication. Restez concentrés, restez unis et gardez en tête quand même vos facilités que vous avez pour le dialogue. Parce qu'on va mettre un peu à mal vos projets et vos idées, on vous empêche d'avancer. Donc là, une notion de temps, une notion de projet, ça démarre, mais vous avez peur de ne pas avoir assez de temps ou que ça ne se fasse pas. Et puis une anxiété que les choses soient un petit peu ralenties. On continue. J'ai la difficulté ici. Cette difficulté, les montagnes, elles sont là. Donc comme je vous disais, c'est peut-être les personnes qui veulent vous ralentir un petit peu par rapport à ça, par rapport à vous et vos envies. Bon, je tire comme la semaine dernière encore le fait d'avancer sûrement, d'apprendre. Là, on a la notion d'apprentissage, la notion de ces épreuves-là. Attention par rapport à votre envie que les choses se fassent vite. Parfois, c'est pas le bon moment. C'est-à-dire, si ça s'est pas fait avant, c'est qu'il y avait besoin de passer par ces étapes-là, ces épreuves qui étaient finalement des expériences de vie pour vous permettre d'évoluer et d'avancer. Ne soyez pas trop pressés, vous êtes encore en train d'apprendre. Allez. D'autres cartes. En tout cas, il y a de l'évolution. Un environnement chez vous qui se met en place, qui évolue et qui vous permet d'apprendre et d'avancer étape par étape. Bon, je l'écoute. Écoutez les guidances, écoutez les messages. Écoutez, j'entends le maître. Voyez? Le maître derrière là. C'est votre guide aussi. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Ces synchronicités. Demandez-lui en retour des précisions. Soyez juste dans votre demande.
Soyez précise dans ce que vous voulez. Faites une demande pas forcément à l'univers entier, à toutes les dimensions parallèles, à tous les archanges, les anges, etc. Soyez vraiment précis dans votre demande et réellement concret. Voilà, des choses concrètes et être à l'écoute parce qu'il vous répond. Peut-être que vous n'écoutez pas. Il peut peut-être aussi se fatiguer d'essayer de vous montrer. Et là, on a encore la notion d'impatience. C'est-à-dire que là, il faut passer par un apprentissage et vous voulez aller plus vite que la musique. Donc, c'est en train de se faire. Vous êtes en train d'apprendre, d'évoluer, d'avancer. Ça va se débloquer. Alors, sur la notion de temps, qu'est-ce qu'on a? Encore la transformation. Vous voyez, ça se fait, le bonheur, la chance. Je l'ai dit dès le départ dans la guidance, période de chance. Profitez-en. J'ai aussi le nombre 9 qui va peut-être parler à certaines personnes. Le 9. Alors, j'ai également le 9 novembre ou le 9. La notion 9, c'est la concrétisation et la réalisation. Là, on a des nœuds quand même. Il y a quand même là les difficultés, des choses à dénouer. Un passage bloqué. On verra ensuite le dénouement. Vous pourriez être contraint par un blocus, un blocage, un nœud, une contrainte. Dans l'apprentissage, j'ai l'amitié. Vous pouvez compter sur des personnes proches, des personnes en qui vous avez confiance. J'ai la notion de long terme également. L'infini ici, qui nous donne une notion sur l'avancée, sur la continuité, sur le soutien. Vous avez du soutien, vous avez de l'écoute aussi. Maintenant sur l'oreille, l'ouverture de porte, un passage qui se fait. Là on est vraiment sur la notion, j'entends de bien-être, donc il y a un nouveau cap, mais il y a aussi quelque chose qui fleurit, un début. C'est-à-dire là, cette lune derrière ici, et ce nouveau passage, peut-être avec cette nouvelle lune, il y a une ouverture de porte. À savoir de quel côté vous vous trouvez, si vous l'avez déjà franchi ou si vous êtes en train de le faire. Allez, on va poser encore 3 cartes. Donc sur la chance maintenant, qu'est-ce qu'on a? Le bien-être, donc une bonne période positive. J'ai le monde de bisounours. Vous avez envie que les choses changent à votre avantage, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, ou qu'on vienne vous prendre la tête en tout cas, peut-être envie d'éloigner les choses ou les personnes ou les situations qui vous portent préjudice. Vous avez juste envie d'être bien, d'être zen, d'être là, tranquillou. Bon, ensuite sur le nœud, cette semaine, ce nœud c'est quoi? Quelques précisions. L'objectif, ben voilà. En fait, le nœud il est là parce que vous ne savez pas où aller. Par où commencer, quelle graine semer, on y est, par quoi on commence, qu'est-ce que je veux, comment je le veux, où je veux aller, par quoi je commence, je ne sais pas, c'est ça le blocage. Bon, et ben il faudrait commencer simplement par le début. Faites une première demande simple, concise. J'entendais en canalisation, c'est un peu éparpillé effectivement. Eh bien, faites toute une liste et voyez ce qui est pour vous le plus important à l'instant T, là maintenant. Important de mettre un sens, une direction et comme une quête personnelle, donc savoir par quoi commencer. Sur le deuxième tas maintenant, la fidélité, l'amitié et l'apprentissage. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 3 cartes tout à l'heure alors que je vais en mettre 4. Donc le nombre 3, la communication. Hop, j'ai le happy end, la joie de vivre. Réjouissez-vous de cet apprentissage. Réjouissez-vous également des amis fidèles et qui sont à côté de vous et de tout ce que vous avez déjà pu entreprendre. Il y a un besoin d'ouvrir son cœur, d'ouvrir le soleil qui est en vous également. Il y a cette joie, ça éclate, c'est beau, c'est lumineux. Il y a envie de profiter de ces instants précieux et même de ces choses que vous apprenez de la vie en fait.
et de cette connexion qu'il y a entre vous et déjà vous à l'intérieur, mais aussi peut-être avec une personne ou une situation, quelque chose qui vous fait du bien. Ensuite, la dernière carte, on est là sur tous les éléments. On est la carte des 4 éléments. On est sur l'équilibre parfait. Là, c'est la balance qui parle, hein, c'est-à-dire cette lune, cette Vénus, oui, c'est plutôt Vénus là qui parle, avec cet équilibre parfait, d'entendre également cette porte. On est sur une ouverture de cœur, il peut y avoir du dialogue avec une personne de cœur, avec du relationnel, une relation qui s'ouvre, qui s'équilibre et qui s'harmonise. Et en dos de deck, on a le puzzle. Donc là, on est en train de rassembler des morceaux de vie et on est en train de construire, de bâtir. Il y a des choses qui se reconstruisent. On a pu se sentir démunis à un moment donné. Là, sur cette semaine, on est sur la construction et le renouveau. Parfait. Allez, on va utiliser Béline pour nous aider. L'oracle de Béline. Alors, Béline était un médium quand il a fait cet oracle et j'aime beaucoup son énergie. Et il a utilisé aussi le tarot dans Béline, dans son jeu, pour pouvoir le faire. C'est un voyant assez réputé. Allez. Béline, qu'as-tu à nous dire là-dessus? Il dit, je parle, j'entends, j'en parle pas assez également, des mondes parallèles et des défunts. Je pense que je verrai si j'ai un message qui vient au fur et à mesure. Allez, c'est parti. L'énergie générale pour cette semaine. Hop, la nouvelle. Bah oui. La nouvelle lune, forcément, la nouvelle. Mais c'est aussi, alors la nouvelle, c'est prendre de sagesse. Alors j'aime beaucoup, parce qu'effectivement, je vous ai dit, il y a un trio et ça va être de la dynamique. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande de prendre beaucoup de sagesse. Il y a un message clair et simple là, c'est de prendre du recul sur ce qui va se passer. Ça peut être piquant, voilà. Il y a un petit cactus, là ça peut être dynamique. On peut avoir des paroles qui dépassent notre pensée et donc prenons du recul et soyons plutôt zen. Donc, Béline, qu'as-tu à nous dire encore? J'ai les honneurs, la réussite, le soleil, une mise en avant, une mise en lumière de ce qui jusqu'à présent peut-être, donc ces émotions nous retardent dans nos projets. Encore cette notion de temps, ces notions-là liées à l'eau. Par rapport à ce bateau, on ne sait pas vraiment où il va. Il a l'air de bien en aller sur les vagues, il est porté par le vent, mais il n'y a pas vraiment de capitaine. On ne sait pas à tout moment s'il peut y avoir une tempête ou si ça va revenir au calme. Donc on y va. La lune, elle est là, nouvelle lune. Donc on est porté, c'est une période de chance parce qu'on tient le cap, en tout cas avec cette carte de l'eau qui nettoie, qui nous aide, qui nous hydrate également, cette eau qui est nécessaire à la vie. Par contre, on ne sait pas si on peut avoir une tempête à un moment ou si ça va être le calme parce que ce bateau il penche quand même. Mais il avance. Donc c'est une période de chance, profitez de cette période de chance, il y a les honneurs là, profitez-en. Sachant que peut-être ça peut ne pas durer, mais c'est le moment en tout cas. Bon, on garde le cap. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Bon, on a l'inconstance, bon c'est la carte juste après, mais les nuages ils sont derrière. Donc gardez encore une carte de lune, ça souffle, ça peut s'arrêter et ça peut être aussi fluctuant cette semaine. Comme je vous l'ai dit, à des moments on ne sait pas trop sur quel pied danser et puis il peut y avoir des tensions générales, donc voilà, on peut avoir l'impression de bâtir, de mettre ses objectifs, de dépasser ses limites et d'y arriver, et à des moments ça peut s'écrouler. On peut avoir une conversation qui va tout mettre à l'eau, tout basculer comme ça, et puis là vous allez prendre du recul, c'est ce qu'on vous invite à faire, à lâcher prise et en même temps à repartir. Donc ne vous laissez pas prendre par vos émotions qui vont être assez présentes sur cette semaine. Voilà, il y a besoin de construire le puzzle. Et en même temps, c'est
ces planètes-là, elles soufflent un vent d'incertitude aussi à des moments. Bon, on garde espoir, on a quand même la carte des honneurs. On continue. Ça bouge, il y a du trafic. Là, on a la communication aussi, il y a des échanges. Hein. Ça parle, ça communique aussi. L'intelligence. Donc, cette intelligence-là, c'est qu'on va arriver à savoir utiliser le verbe pour communiquer. Alors, surtout pour Lion et Sagittaire, mais les autres signes aussi, c'est-à-dire qu'on peut quand même utiliser, alors, hormis les Gémeaux, ça ne va pas être très bien pour vous, mais, enfin juste pendant cette semaine, sachez-le, utilisez quand même toutes vos connaissances, tout votre potentiel pour eh bien, reprendre votre intelligence et l'utiliser à bon escient, sans partir à la confrontation, et essayer de trouver les mots justes. Parce que là, vous arrivez quand même à avancer, vous utilisez votre potentiel, vos capacités, et vous arrivez à vos fins. Et il y a des fins quand même heureuses. Il y a du bon dialogue, il y a des relations sociales, amicales. Là, on a un homme, une énergie masculine. On va voir ce qu'il veut nous dire là-dessus. Et une nouvelle. Donc, on va voir une nouvelle, un message par rapport à un homme ou une énergie masculine. Et je vais demander un complément à Béline. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par rapport à ça? Parce qu'on ne peut pas en rester là. La famille, j'ai Vénus. Bon, cet homme, il vient vous charmer. Il revient vous charmer. Cette énergie masculine revient là, avec son charme, avec cette envie-là de renouer dans le cocon familial, dans l'envie de bâtir, de construire. Il est là, il a envie de vous donner des nouvelles par rapport à ça. Et par rapport à Vénus. Je ne sais pas si vous avez vu, on a quand même une carte de soleil, 2 cartes de lune, 3 cartes de Mercure et une carte de Vénus. Bon, là, on voit justement que les planètes se reflètent dans le signe, dans l'oracle de Béline. Que cette lune, ces émotions sont là, elles sont un peu inconstantes, elles sont prenantes également, mais on vous dit gardez le cap parce qu'on a les honneurs. Là, on a vraiment le soleil qui vient illuminer les choses. On a Mercure qui nous dit il y a du dialogue, on arrive à trouver le bon verbe, et puis là, il y a un message, une nouvelle. On vient vous dire quelque chose, et puis il y a un homme qui revient, et que lui, il a envie, avec cette famille-là, il a envie de vous protéger. Il a envie de la protection, il a envie de retrouver ce charme. Il va peut-être lui user aussi ou utiliser cette lune et ses placements planétaires par rapport à Vénus, surtout si c'est un Lion ou c'est un Sagittaire, et qui a de nouveau envie en tout cas de vous protéger, de vous ouvrir son cœur et puis peut-être d'enlever sa carapace. Voilà, il y a une envie là de retrouver cet équilibre et de construire quelque chose. Bon, qu'est-ce qu'on a en synthèse? La découverte et encore la lune. La nouvelle lune, découverte, nouveau projet, la direction qui illumine donc cette étoile, l'étoile du berger. Quels sont nos projets? Qu'est-ce qu'on a envie de voir? Dans quelle direction? Qu'est-ce qu'on a envie de bâtir? Et la chouette ici qui fait référence à la médiumnité. Utilisons notre intuition, nos synchronicités, notre ouverture d'esprit. Restons connectés également à tous ces messages qu'on peut avoir. On a plein de bagages, plein d'outils. Surtout faites un rituel, on peut faire des rituels pour cette nouvelle lune pour nous aider à semer les graines. Et puis après, récolter ce qu'on aura semé, ça peut être vraiment sympa. Et là, on va découvrir sur cette semaine, peut-être même, je dirais la face cachée, la face cachée de cette nouvelle lune, et d'arriver à comprendre la suite, en tout cas pour ce nouveau cycle. On va prendre le petit oracle des anges, et on va demander un dernier message. Je verrai si j'en ai un ou plusieurs. Allez, pour cette semaine de nouvelle lune, message des anges,
message des anges pour vous. La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Bon, gardez le cap. Hein. Voilà, il y a un besoin de rester centré. Ne vous noyez pas dans toutes ces émotions et puis le fait que ça soit fluctuant au cours de la semaine. Là, il y a quand même des choses qui peuvent vraiment émerger de toutes ces graines que vous aurez plantées. Deuxième message, la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La chance qui revient, ça fait déjà 2 fois que je vous en parle. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Restez dans le cœur pour vous également. Voilà. Allez, je vous remercie. J'espère que vous avez aimé la guidance. N'hésitez pas à liker, partager si ça a été le cas. Je vous retrouve très très vite. Et puis, prenez grand soin de vous. À bientôt.